Salut toi, bienvenue sur cette guidance. Si tu es une personne qui a besoin de comprendre qui elle est, ses profondeurs, ses racines, eh ben cette vidéo est pour toi, d'accord? On va rentrer dans l'analyse d'un être, d'une vie. Donc, si tu as besoin de comprendre à partir de quoi tu fonctionnes, ce jeu il est parfait. Je vais en prendre 3 minimum. Comment tu fonctionnes? Une peur profonde avec les glandes surrénales et la vessie. Chakra racine, chakra sacré. On aura tendance à nourrir des inquiétudes. On porte le masque de l'abandon. On s'est senti abandonné, où on a fait ressentir l'abandon. De reprendre le contrôle et le pouvoir là-dessus parce que ça va certainement justement jouer au niveau de tes choix que tu fais, au niveau de ton système de pensée. De reprendre le contrôle ici sur une peur profonde qui fait que tu t'es identifié à cette blessure-là. Et tu vas vite aussi abandonner, d'accord, les projets, les choses comme ça, on aura tendance à s'éparpiller par rapport à ce manque qu'il peut y avoir en toi ici, d'avoir besoin de te nourrir d'un avis extérieur avant de poser de réelles actions, etc. La dépendance, de nourrir un manque intérieur avec tout ce qui est addiction, tout ça, tu vois, dépendance affective comme dépendance addictive, etc. On redonne son pouvoir à autrui avec cette carte. Donc là, tu comprends en fait que tu as besoin de reprendre le pouvoir, d'accord, de ne plus rien laisser entrer en toi, de ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, de te nourrir, de te suffire à toi-même ici, pour pouvoir sortir des dépendances, de prendre surtout ton corps en considération, ton corps physique, parce que la dépendance, on va avoir tendance justement à boire, fumer, etc., tu vois, à se perdre aussi dans les amis, tout ça. Donc, de récupérer ton pouvoir. Avec l'oracle d'Anka, qu'aurais-tu besoin de recevoir comme message? Quelle histoire veut-on me raconter? C'est l'histoire d'une vie. Mort traumatique. Donc déjà, ce qu'on te dit dans un premier temps, c'est qu'au niveau de tes racines, d'accord, donc les racines, ça englobe la transgénérationnelle, l'enfance, les vies antérieures, voilà, toutes les mémoires que l'on a inscrites en soi. J'ai laissé passer l'avion, donc je disais, là, les racines, les peurs profondes, c'est toutes les mémoires que l'on a inscrites en soi, d'accord, que l'on a pris pour une réalité, auxquelles on s'est identifié, etc. Ok, qui sont transmises aussi de génération en génération si on n'a pas repris le contrôle dessus, justement. Et c'est lié à tout ce qui est mort brutale, d'accord. Peut-être que toi, tu as cette mémoire en toi de mort brutale, les meurtres ou les choses comme ça, ou les accidents, tu vois. Vraiment quelque chose d'inattendu, quoi. Tu vois, pas les maladies ou voilà, quelque chose que tu dis, c'est mort de vieillesse ou truc du genre. Donc il y a cette mémoire en toi, ok. Ça vient des peurs profondes et ça doit certainement se jouer ici dans ce que tu peux voir autour de toi. Les départs brutals, ok. Choc émotionnel. Donc il y a bien cette mémoire-là qui a encore un gros impact sur ta vie maintenant. On s'est senti abandonné, clairement. Et du coup, ce qui fait qu'on fonctionne à partir d'un mécanisme de sauvegarde, d'accord? Un pardon non accordé. Là, avec la dépendance, on va dire que tu redonnes tout ton pouvoir à ce choc émotionnel, d'accord? Et on te dit que le pardon guérit tout, en fait.
d'accord, de reprendre le contrôle sur l'être que tu es, d'aller voir cette cause profonde, cette peur profonde, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui, on abandonne. Je vais en prendre encore 3, la mort traumatique. On garde vie antérieure, tu as bien cette mémoire ici de drame, d'accord, qui se réveille. C'est certainement dans cette vie-là, d'où les racines, choc émotionnel. En fait, dans cette vie-là, on te réveille beaucoup d'émotions, d'accord. On te dit de t'aider des pierres ou de t'aider d'un thérapeute ici qui a conscience des énergies, ok, de t'unir aux pierres justement pour pouvoir reconnaître cette émotion nocive là avec lesquelles tu vas faire des choix, d'accord, et avec lesquelles ben, justement tu vas faire des demandes, porter ton intention, etc. et faire des effets miroirs. Toujours des situations où tu vas avoir du mal à pardonner, d'accord. On te dit que c'est une mémoire qui vient d'une vie antérieure qui entraîne beaucoup d'inquiétude. Aide-toi des pierres pour pouvoir justement t'unir à leur vertu et avoir une meilleure concentration, visualisation, motivation. Et même une pierre au niveau du chakra du cœur, d'accord, pour déposer ton amour, justement le tien, sur cette blessure-là que tu as ancrée en toi. Parce que tu es dominé par ça et tu n'es pas à l'écoute justement des aptitudes que tu as en toi. Ok ? De prendre de la hauteur sur ta vie, sur ce que tu as construit, de ce que tu as pu nourrir en toi, qui aujourd'hui fait que on te pousse justement à aller voir ce qui se cache au niveau de tes informations. C'est lié à tout ce qui est dramatique, les chocs que l'on va nourrir, avec lesquels on va se construire, parce qu'on n'arrive pas à pardonner, à accepter, on va apporter beaucoup de jugement, de t'aider des pièges justement, parce que tu as tes dons et tes talents qui cherchent à être expérimentés dans la matière, d'accord. Donc du coup, de reprendre le contrôle et le pouvoir sur ce que tu décides de laisser entrer en toi, ou pas, ok, de reprendre le pouvoir sur cette dépendance, de ne plus redonner toute sa force ici à une blessure, d'accord, d'aller la reconnaître pour pouvoir justement t'en libérer et de t'aider d'un tableau de visualisation, oui, pourquoi pas, pour te visualiser déjà dans un pardon envers un choc ici qui vient d'une vie antérieure, qui fait qu'aujourd'hui tu réveilles des blessures d'abandon, c'est lié aux inquiétudes, de te visualiser déjà dans le pardon, déjà dans tes aptitudes, d'accord. Et pour pouvoir reconnaître tes aptitudes, il va falloir soulever tout ce qui est nocif, ces croyances limitantes, etc. que l'on a dans nos mémoires, dans nos énergies. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Dualité, conflit intérieur. Mauvaise perception de la femme. Imagine. Créativité artistique. Qui te permet d'aller voir ce qui se passe au niveau de tes énergies, les informations qu'il peut y avoir, quelque chose de secret, caché, d'inconscient, qui se trouve dans la lune, qui te demande d'aller voir justement au niveau de tes racines, tes peurs profondes, que tu as le courage et le pouvoir justement. C'est le moment pour toi de retrouver un partage d'une vie sociale et amicale à partir de ta lumière, de tes connaissances, de cette partie en toi qui est sur la voie de la sagesse, que c'est d'ordre divin de déposer ta lumière ici, sur cette peur profonde qui génère l'abandon. On abandonne aussi son propre pouvoir, mais tu peux reprendre le contrôle, justement, de partager à partir de tout ce qui est naturel en toi, de ta lumière, à partir d'un monde émotionnel calme et serein, d'accord, parce que tu comprends en fait, en rentrant dans l'analyse de ta vie, qu'il y avait bien quelque chose de plus profond qui faisait qu'aujourd'hui, tu vas te sentir abandonné, tu vois. Tu fais un travail sur toi, tu vas déposer tes mots ici sur un mot antérieur, en fait, d'une mémoire qui se réveille sans cesse. Tu vois, un pardon que l'on n'a pas accepté, qui fait que inconsciemment on redonne tout son pouvoir à ça, c'est sur ça qu'on se concentre. En attendant, on n'est pas à l'écoute de ses dons.
Et là, en gros, tu retrouves un monde émotionnel calme et serein. Tu vas faire circuler une énergie qui prenait toute la place au niveau de tes sentiments et de ton système de pensée pour aller vers une fidélité et loyauté, d'accord, de qui tu es toi et des personnes que tu vas attirer à toi, ok? Parce que fidélité et loyauté, d'être fidèle avec ce que tu ressens, justement pour plus te perdre ici dans le monde matériel, mais d'être réellement à l'écoute de tout ce qui est ton monde émotionnel, parce que tu auras capté en fait que c'était tout ce qui est à l'intérieur de soi auquel on s'identifie, tout qui prend effet dans la matière, qui fait qui on est. Donc, qu'est-ce que tu décides d'être, d'accord? Fidèle et loyal envers ton cœur, envers cette partie en toi ici qui a le contrôle et qui remet ses peurs à sa place, etc. Ou cette partie en toi ici qui se sent trahi, qui se trahit soi-même, qui est toujours en train de nourrir une peur, une dépendance, etc. Ok, on te dit que tu avais besoin de cet isolement, de ce sentiment de solitude pour pouvoir te connaître en profondeur et d'avoir une vision intérieure claire et précise de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de comprendre ta vie, de mettre du sens dans ce que tu vis. Surtout que tu avais compris en fait que tu faisais des effets miroirs à partir de mémoires, d'émotions qui avaient été intégrées de ce que tu avais vu, entendu, ressenti, etc. Ce qui était inconscient, secret caché dans la lune, qui fait que hop là, on attire à soi justement des personnes, des situations qui vont toujours réveiller la même émotion. Je vais en prendre encore 3. Vie professionnelle, naissance, connaissance, idée de génie, penser, organiser, structurer, transmettre sa vision. Un petit résumé. En gros, tout ce que tu as vécu, c'était pour que tu puisses prendre conscience que tu pouvais reprendre le contrôle et que tu avais un pouvoir en toi. D'accord? Tu es un éveilleur de conscience. Tu as compris en fait que tu étais là pour apprendre, comprendre et communiquer. D'accord? De transmettre ta vision ici de ce que tu as compris par rapport à toi, tes expériences, le fait d'aller voir au niveau de tes racines, de t'aider de ton pouvoir de visualisation. Ok? Tu captes en fait que tu as un pouvoir en toi avec lequel il faut que tu prennes connaissance mais avant ça, il va falloir soulever tout ce qui est émotion nocif et limitant. D'accord? Qui vient d'une vie antérieure. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le pardon déjà de soi et de l'autre parce que on a tous notre propre bagage avec lesquels on va faire des choix inconsciemment. Et là, tu fais un travail sur toi et tu captes en fait que tu as besoin de restructurer et d'organiser ton monde des pensées. Et que ce monde des pensées là, il vient bien de quelque part, c'est des émotions ici nocives. D'accord? Que l'on n'arrive pas à faire circuler, etc., etc. Donc toi, tu as compris ça et tu t'es penché sur ta cause profonde, donc tout ce qui est émotionnel, pour pouvoir justement être à l'écoute ici au niveau de ton monde des pensées, de recevoir de nouvelles idées, d'accord? Parce que tu t'es libéré de charges lourdes. Et ça te permet de procéder à une renaissance ici, de partager ça dans une vie professionnelle. Le fait de faire des effets miroirs, d'accord? Que nous sommes créateurs. Aider les autres, pourquoi pas, par rapport aux techniques que toi tu as utilisées pour avoir une vision intérieure claire et précise de comment on fonctionne, de qui tu es. Ok? Que de prendre ici cet isolement et ce moment de solitude comme un atout en fait, pour pouvoir justement se connaître en profondeur, tu vois, se suffire à soi-même, aimer être avec soi-même, tu vois, d'être fidèle et loyal envers soi-même, pour pouvoir justement émaner une confiance en soi, une foi et attirer à soi des personnes qui seront sur la même longueur d'onde, à partir d'un monde émotionnel calme et serein. Tu vois, on est au clair avec ce que l'on ressent et nos idées et un désir profond, que c'est d'ordre divin, ok, d'accéder à ta lumière, de déposer ta lumière dans la matière à partir de dons, talents, compétences, de connaissances de soi, de vision, etc. De partager ça dans ta vie sociale et amicale. Ici, le fait que l'on fonctionne tous à partir d'un inconscient, des choses profondes ici qui sont secrets et cachées dans notre lune, qu'on a tout ce courage et ce pouvoir justement de reprendre le contrôle sur ce que l'on est en train de vivre, de vibrer, d'accord, en allant voir ici, prendre des informations au niveau de tout ce qui est vibration énergétique, pourquoi pas de s'aider d'un thérapeute, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir découvrir ici ce qui est beau en soi, sa créativité artistique, donc soit l'écriture, le chant, la danse, la peinture, voilà, n'importe quelque chose que tu apportes, le jardinage, etc. Donc aide-toi ton pouvoir d'imagination justement pour pouvoir changer cette perception de la féminine. Imagine qu'en réalité tu es en train de te construire sur une mauvaise perception de ce que la femme peut apporter.
tu vois, dépendance, etc. Est-ce que au niveau de tes racines, c'est pas ce que l'on t'a montré avec la façon d'être, d'accord? Parce que nous, quand nous sommes enfants, on va enregistrer en fait les façons d'être, pas ce que vont nous dire les adultes, mais vraiment, ce qu'ils sont, d'accord? Donc il y a une mauvaise perception de la femme, ok, qui génère un conflit intérieur, d'accord? Donc dépendance, etc., blessure d'abandon. Et à l'intérieur, c'est quelque chose ici que ça fait plusieurs vies que tu travailles dessus, d'accord? Les deuils non acceptés, etc., les départs brusques qui entraînent des chocs ici et qui entraînent à être enseigné sur le pardon. Je vais rajouter une carte à chaque carte, comme ça on va approfondir. Conflit intérieur, défunt, mort. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un qui est parti brutalement, tu vois, et ça a généré un conflit intérieur à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, tu as le soutien d'un défunt ici, pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur la perception que tu mets sur les choses, sur les personnes, etc. Que tu es en train de tisser ta toile, d'accord? C'est un projet d'âme ici de faire une ouverture ici d'esprit au niveau de la perception que tu déposes sur les situations, les personnages, etc. Ok? Aide-toi ton pouvoir d'imagination justement pour pouvoir aller vers une belle transformation. Imagine-toi en fait sauter le pas et que ça soit plus fluide. Aide-toi de ta visualisation, de ton imagination, de ton ressenti. Imagine-toi une vie plus saine, plus équilibrée au niveau émotionnel, intellectuel, etc. Par rapport à tout ce que tu as déjà dépassé. D'accord? On te dit, vas-y, ça sera plus fluide. Imagine-toi déjà être là-dedans. Créativité artistique. Concentre-toi sur quelque chose de grand. Ose viser haut. Porte-y ton intention et détache-toi-en. Ton intention, ton imagination ici. Il y a quelque chose que tu apportes qui vient de tes profondeurs, de tes valeurs, que tu crées par toi-même, qui peut certainement aider les autres, d'accord? Parce que là, on te demande de viser haut, ok, par rapport à quelque chose que tu peux apporter et de t'en détacher parce que tu sais que c'est déjà là. Imagine-toi déjà être dans ce que tu souhaites, le chemin que tu vas entreprendre, etc. Aide-toi ton imagination, de ton ressenti, tu es déjà. Et ensuite, tu t'en détaches parce que tu sais que c'est déjà là, en fait. D'accord? D'aller voir ce qui se passe au niveau de tes informations. Tout ce qui est en lien avec la malhonnêteté. D'accord? Mort traumatique, malhonnête, etc. Donc, il y a une information comme ça au niveau des énergies que tu viens libérer ici. Donc, ce qui veut dire que tu vas certainement attirer à toi des personnes malhonnêtes, quoi. D'accord? C'est une partie en toi que tu as besoin d'aller voir dans tes profondeurs, donc au niveau de tes informations, de pourquoi tu attires à toi un entourage néfaste, tu vois, critique, jugement, jalousie, etc., qui eux aussi sont en train de nourrir un manque de conscience de qui ils sont, de foi, de tout ça. C'est une partie en toi dans la lune qui veut se faire voir. Partage dans ta vie sociale ici cette libération, d'accord? Le fait de ressentir une certaine paix en soi, de se libérer de charges, d'aller vers une harmonie entre ce que l'on peut penser, ressentir, les actions que l'on veut poser. On te demande de partager ça à partir justement de ta lumière qui a confiance. Tu vois, cette purification ici, cette guérison, tu vois, tu es bien en train de guérir l'être en toi, ok? De libérer une charge mentale ici qui était générée par une émotion. Ça te permet de te nourrir en conscience avec le soleil, tu vois, de tout ce qui est divin en toi, ton soleil intérieur, etc. te permet de recevoir des idées. C'est d'ordre divin en fait d'aller vers une guérison de ton monde émotionnel. Voilà, pour recevoir une idée en fait qui peut aider les autres et qui reste dans le temps parce que c'est quelque chose vraiment d'existentiel, tu vois, d'essentiel pour toi, pour ton âme, pour ton être. Et tu partages ça, ok? De retrouver cette fidélité et loyauté envers soi, de faire une ouverture de foi, de confiance en qui nous sommes, de reprendre le contrôle et le pouvoir, d'avoir une confiance en la vie par rapport à ce sentiment d'isolement et solitude. On te dit que c'est une relation bénéfique.
C'est pour que tu puisses apprendre à te suffire à toi-même et à recevoir surtout ces idées-là. Il n'y a que quand tu es seul avec toi-même que tu peux lâcher prise, tu peux écouter un petit peu ce que tu es en train de demander avec ton système de pensée, etc. Écris aussi avec toi-même, tu vois. Et il y a des idées qui arrivent à partir de là. Tu t'isoles, tu te sens seul et tout, en attendant, tu ne vas pas demander l'avis à l'extérieur, tu vois, pour nourrir ce sentiment de dépendance. Du coup, ça te permet d'avoir une vision intérieure claire et précise de ce découragement que tu peux entretenir en toi. C'est parce qu'il y a un changement, en fait, qui est annoncé pour toi et toi, tu le sens, mais tu continues à fonctionner à partir d'un passé, tu vois, de souffrance, etc. Mais on te demande d'évoluer, en fait, de t'adapter maintenant à ton nouveau toi et de comprendre à partir de quoi tu fonctionnes parce que c'est tout des demandes que tu vas faire. Donc, et des effets miroirs surtout. Tu as besoin de faire des effets miroirs à partir de nouveaux et inconnus. Donc plus à partir des effets miroirs, et c'est toi qui fais des choix conscients par rapport à tes effets miroirs. Quand tu as peur, tu dis c'est une partie de moi qui cherche à se faire voir, de voir de quoi je suis capable, de voir le pouvoir un petit peu que j'ai en moi, d'aller vers ce qui me fait peur en fait, vers le nouveau et l'inconnu, faire des effets miroirs un peu qui vont nous surprendre et qui vont faire qu'on va pouvoir se découvrir à travers ça et de partager ça dans une vie professionnelle, de prendre un nouveau départ. D'accord, dans ta vie professionnelle, de procéder à des renaissances et pourquoi pas aider les autres aussi à procéder à des renaissances, tu vois, dans ta vie professionnelle. Le fait d'avoir de la reconnaissance de ces valeurs d'un monde extérieur, tu vois. En fait, tu as capté comment tu fonctionnais, d'accord, ton positionnement, que tu as attiré certainement à toi souvent des personnes qui vont être dans le jugement de leur vie, etc., etc. Donc, ils sont dominés par des peurs profondes et tout. Toi, ça t'a poussé justement à voir un petit peu, en fait, si j'attire toujours des filles, des couples qui fonctionnent comme ci, comme ça, il y a un changement en fait avec lequel je suis encore en train de lutter, qui est à l'intérieur de moi, mais que je vois chez l'autre. Donc, c'est une partie en moi qui se dévalorise parce que je suis en train de chercher ma valeur, la mienne, ma vérité, ce à quoi je suis fidèle et loyale, mais à partir d'une situation où je vais sauver quelqu'un, je vais donner des idées, etc. Alors que ces idées-là, c'est à toi-même que tu es en train de te les donner, mais est-ce que tu t'écoutes toi-même? Donc du coup, tu vas passer en mode sacrifice parce que la personne, si déjà elle a besoin de toi pour reconnaître là où ça va pas chez elle, c'est qu'elle elle est pas éveillée. Donc, toi, si tu es là, tu la sauves, etc., ça veut dire que pareil, en fait, tu n'es pas éveillé, tu vois, parce que ton meilleur ami, logiquement, il devrait juste t'écouter et pas te donner de conseils, parce qu'il a conscience, en fait, que chaque verbe qui sort de ta bouche, c'est une blessure qui se fait voir, tu vois, une émotion qui a besoin de circuler. Des fois, on va rejeter la faute sur l'autre, sur notre partenaire et tout, parce qu'on ressent quelque chose à l'intérieur de soi, et avec nos copines, on va parler de ça, mais en fait, en attendant, quand tu donnes des conseils et que l'autre, elle n'écoutera jamais parce que ça vient pas d'elle. Et on est en train de nourrir ça, de nourrir cette bulle-là, de aller, on lutte contre les choses, on va être dans le jugement des choses, etc. Donc le meilleur conseil que l'on peut donner à l'autre, c'est de ne pas donner de conseils pour que la personne puisse le donner seule à elle-même. Et ça, toi, tu l'as compris. Alors du coup, pour que tu puisses comprendre ça, tu te retrouves seul et isolé. Tu vois qu'en fait, tu as du mal à aller vers les autres alors que normalement, tu es quelqu'un de sociable et tout. Mais tu as quelque chose à régler avec toi-même, ce positionnement, de ne plus attirer des personnes à toi que tu vas faire en sorte de positionner en tant que sauveur. Donc, tu vas te perdre là-dedans. Mais tu vas vers une renaissance de ça. Alors demande des demandes claires comme si tu parlais à un enfant de 2 ans, d'accord, dans ton tableau de visualisation, dans ton agression physique, intuition court-circuitée. Il y a vraiment une vie antérieure, une mémoire antérieure ici en lien avec les drames, violences physiques, etc. D'accord, à pardonner, qui a fait qu'on a ressenti l'abandon. Si tu veux aller vraiment plus profond dans la vie antérieure. Demande, crois et accueille. D'accord ? Cette renaissance ici. D'être à l'écoute de ce génie en toi. D'être à l'écoute de ton intuition. D'aller en toi de cette vision intérieure claire et précise de ce que tu es en train d'envoyer, de demander, d'émaner, de faire paraître, d'être, etc. Une renaissance ici à partir de ton intuition, ta perception. Franchement, c'est une belle histoire. Sur tout ce qui est violence verbale. D'accord ? Dépendance, et aussi on va redonner tout son pouvoir justement à ce que les autres peuvent dire de nous. Ok ? Quand il va y avoir des disputes, etc. En général, les disputes, c'est beaucoup avec
l'autre, tu vois, sa relation sentimentale ou alors familiale et tout. C'est rare qu'avec les amis, les copines, on se dispute comme ça, tu vois. Mais en général, il y a beaucoup de disputes, quoi, quand même. Et ça, c'est une partie en toi qui cherche à se faire voir, d'accord? Qui s'est senti abandonnée, qui veut se faire voir à l'extérieur. Pour toi, qui a été à l'écoute de cette histoire, ton âme te parle, qu'aurais-tu besoin de te répéter, d'écrire, de vibrer? Abandonner une fausse image de soi. Je cesse de mettre en avant une image de contrôle qui ne correspond pas à l'être véritable que je suis. Toute cette personnalité de façade construite par besoin de protection jadis disparaît au fur et à mesure de tous mes champs physiques et auriques et retourne au néant par le mouvement, la respiration et la transpiration. Je gagne chaque jour en souplesse, en tolérance et je m'ouvre aux bienfaits irrésistibles de l'inattendu et de la spontanéité. Je me découvre sous un jour nouveau qui dévoile des facettes de moi inexplorées, contenant tellement de beauté que mon cœur en est renversé, nettoyé et illuminé de grâce. Merci, qu'il en soit ainsi. Voilà, comme disait la guidance, c'est d'aller vers du nouveau et de l'inconnu et de se découvrir à travers ça. De découvrir que l'on peut reprendre le contrôle et le pouvoir, d'accord? Tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour aller vers une ouverture de foi et accueillir tout ce que tu es, ces mémoires aussi qui viennent de tes profondeurs, qui te font être dans une certaine dépendance, de ressentir l'abandon, d'abandonner, etc. Fais-toi aider par un thérapeute qui a cette capacité de te mener, toi, au niveau de ta signature énergétique avec une dose spirituelle, la transgénérationnelle, etc. pour que tu puisses accueillir cette partie-là qui cherche à se faire voir avec les disputes et tout ça. D'accord? Je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.